pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Pourquoi ne pas concilier navigation au long cours et séjour en Martinique? Et en poursuivant le raisonnement, plutôt que d'y aller sur un confortable paquebot, pourquoi ne pas traverser l'Atlantique à bord d'un cargo beaucoup plus rustique? Nous allons donc profiter d'une précédente venue à Rouen du Fort Sainte-Marie pour découvrir ce bateau et aussi nous perdre dans les méandres de l'histoire en remontant le cours de la Seine. En effet, la compagnie, le trajet, le bateau s'inscrivent dans la mémoire maritime où quelques ports normands ne sont jamais étrangers. Au cours de son histoire, en dehors du trafic passager vers les Amériques, la Compagnie Générale Transatlantique a également misé sur les lignes de fret qui reliaient les Antilles à la France métropolitaine, en faisant naviguer la flotte bananière la plus importante du monde. À partir de 1970, le développement de la conteneurisation a entraîné le déclin des cargos spécialisés, tels les navires bananiers. En 1974, face à la baisse du trafic, l'État cesse de subventionner la Transat, alors sous perfusion. Le fait le plus marquant de cette période restant l'abandon définitif du paquebot France au quai de l'Oubli au Havre. Pourtant, en 1978, un armateur franco-libanais crée à Marseille la Compagnie Maritime d'Affrètement, CMA, qui connaît une croissance rapide. Rebaptisée CMA-CGM, la nouvelle société, toujours basée à Marseille, est devenue le troisième groupe mondial de transport maritime par conteneur, avec une flotte de près de 400 navires, pérennisant ainsi les traditions maritimes de la Transat. Avant-guerre, la commercialisation des bananes de Guadeloupe et de Martinique vers la métropole réclamait un transport rapide, fiable et fréquent. Plusieurs compagnies se partageaient ce fret. Tous les 2 ou 3 jours, des bateaux déchargeaient leurs cargaisons à Rouen et à Dieppe, qui ont été jusqu'aux années 60 les 2 grands ports de réception des bananes en provenance des Antilles. Mais la mise en service des porte-conteneurs réfrigérés bouleverse la donne. Les ports de Dieppe et Rouen, trop exigus, sont délaissés. Le Havre prend le relais, mais ne peut conserver ce trafic qui va s'échapper progressivement vers Dunkerque à partir de 1998. C'est la compagnie CMA-CGM qui perpétue maintenant la tradition de la ligne des Antilles. Les ports de Dunkerque, Le Havre et Saint-Nazaire sont desservis en direct. Le port du Havre permet des connexions hebdomadaires avec toutes les autres lignes de la compagnie et principalement avec celles de l'Asie. Ce bateau s'inscrit dans la suite logique des anciens navires bananiers qui desservaient jadis la même ligne. Le premier Fort Sainte-Marie a été construit en 1969 pour la Transat et mis en service sur la ligne des Antilles. Et comme la majorité des cargos armés par cette compagnie, son nom de baptême faisait référence à d'anciennes possessions françaises d'outre-mer, aux Caraïbes, au Canada ou en Amérique. Il fut le dernier navire bananier classique de la Transat avant la généralisation de la conteneurisation réfrigérée. Plusieurs fois revendu, il a fini ses jours à Alang en Inde en 1998. L'actuel Fort Sainte-Marie en est donc le digne successeur. Construit en 2003 et naviguant sous pavillon français, il mesure 197 mètres de long, il peut emmener à 22 nœuds, soit 40 km/h, 2260 conteneurs, dont 550 conteneurs réfrigérés.
Avec 4 navires, CMA-CGM renoue chaque semaine le lien avec les Antilles en fiabilisant le transport des produits locaux vers la métropole. Ainsi, pendant plus de 2 semaines, je vais aborder un autre milieu nautique dont je ne connais que bien peu de choses, la marine marchande. Ce voyage sera sans doute une véritable découverte. Le moment est donc venu d'embarquer à Dunkerque à bord du porte-conteneurs CMA-CGM Fort Sainte-Marie. Mais pour y parvenir, il faut suivre un parcours complexe dans l'enceinte portuaire avant de trouver le poste d'amarrage du bateau. Nous sommes confrontés au gigantisme industriel à côté duquel nous nous sentons bien vulnérables. Ces engins monstrueux et les containers qui voltigent dans les airs font vraiment peur et c'est avec appréhension que nous rejoignons la coupée du navire. Général du port de Dunkerque, du moins sa partie de stockage de containers et manutention. C'est quand même impressionnant par la taille des engins qui évoluent. Dans un balai ininterrompu, rapide et bien réglé par d'habiles portiqueurs, les containers vont remplir les cales du bateau puis le pont. Le navire peut embarquer plus de 1100 boîtes comme celle-ci.
passerelle. Oui, l'avant-passerelle, le Bosco Songa et un lieutenant. Dans 1h30. De barre. Passagers. Les vérifiés. Hein? Ils sont montés. Le pilote va maintenant quitter le fort Sainte-Marie au bout du long chenal qui permet de gagner le large. La manutention des containers démarre aussitôt l'accostage du bateau au poste de Moulineau. Inlassablement, la noria des containers se remet en mouvement. L'atmosphère est plutôt calme, mais depuis le départ de Dunkerque, il y avait beaucoup de concentration devant les pupitres pour sortir du port de Dunkerque lui-même, traverser les rails des cargos en Manche et ensuite arriver à Rouen. D'autant que la manœuvre d'évitage du bateau, c'est-à-dire son demi-tour sur la Seine, s'est faite sans remorqueur, donc avec beaucoup d'attention et de précision. Toute la navigation est doublée de façon traditionnelle en reportant les points sur une carte papier. Là c'est un peu morcelé, mais en fait c'est une carte de la Seine, depuis l'embouchure jusqu'au port de Rouen. Le fort Sainte-Marie appareille en fin de matinée pour rejoindre le Havre. Et une fois n'est pas coutume, en cette fin novembre, la météo se montre exceptionnellement et durablement ensoleillée. La navigation au fil de la Seine n'en est que plus belle. Une navigation paisible, en pleine campagne, contemplée à 30 mètres de hauteur. Magique.
Commencée hier dès l'accostage au Havre, la manutention s'est poursuivie toute la nuit et continue encore ce matin. Vue générale du parc à conteneurs face au bateau. Bienvenue dans la mondialisation. On peut donc supposer que tout cela vient d'Asie. Une bonne partie a été embarquée sur le Fort Sainte-Marie. Le reste sera sans doute dispatché vers d'autres ports européens. En fin d'après-midi, la lumière décline rapidement, alors que le Fort Sainte-Marie se déhale du quai avant de gagner la sortie du port.